Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais que nous continuions notre album Toile automnale et nous en sommes à la quatrième page. Donc on s'était arrêté à cette page-ci et j'ai complété avec les petits bouts que je n'avais pas bien coupés. Voilà, comme ça vous voyez quand c'est fini ce que ça donne. Vraiment, vous avez un reflet avec la partie métallisée. Donc ici, c'est ce que je vous avais dit, je mettrai quelque chose dessus. Voilà. Donc on tourne bien dans le bon sens, vous tournez bien comme ceci et vous mettez comme ça, vous savez que vous êtes dans le bon sens. Alors, il faut faire 2 rabats qu'il faut déposer cette fois-ci avant de faire le fond. Mais par facilité, nous allons travailler ces rabats en amont, étant donné que on fera juste attention à où mettre les aimants. Donc vous avez un grand rabat en bas qui va se positionner et remonter et vous avez la fermeture sur le haut. Voilà, donc on glisse la page sur le côté et pour votre rabat, vous avez besoin de couper un morceau de 20 et demi sur 22 et demi. Sur les 22 et demi, vous faites un pli à 20 et demi et 21. Donc vous avez un demi pli d'aisance. Ça va? Donc ce morceau se mettra comme ça vers le bas. Alors, avant toute chose, nous allons le décorer. Donc, l'aimant se mettra sur la face avant. Donc, d'abord, j'ai besoin d'un amattage de 20 sur 20. Ici, donc, nous étions en ocre du Roussillon, puis avec l'ocre du Roussillon sur la page 2. Donc, comme nous tournons, nous repartons sur le brun maintenant. Voilà. Donc, il vous faut un morceau de 20 sur 20 que vous pouvez poser là, en l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas de souci avec nos aimants puisqu'on les mettra juste après. Donc, vous déposez, voilà. J'ai changé la lampe. J'ai pris la lampe de mon atelier. Je pense que c'est un peu mieux, sauf qu'évidemment, le blanc, c'est toujours un peu violent à l'écran. On va déposer du couleur café dessus, donc ça va déjà atténuer l'affaire. Voilà, donc là, nous sommes sur la face avant, donc le rabat avant. Donc moi, j'ai préparé une, une page, enfin un papier DSP, et j'ai fait une petite scénette sur ce papier. Donc en fait, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc il y avait l'arbre. En dessous, j'ai mis du papier métallisé pour lui donner un tout petit peu de reflet. J'ai découpé le feuillage. J'ai redécoupé ces feuillages que j'ai utilisés ici en dessous pour en faire une verdure. J'ai joué sur 2 tons, ça c'est feuillage sauvage et vert olive. J'ai joué avec les petites bébêtes du tampon, oui, du tampon, je dis bien. Et ça, c'est l'ancien tampon. J'ai repris ces deux-là parce que je trouve que ça fonctionnait très bien. J'ai colorisé un petit peu pour que ce ne soit pas trop uniforme. Je donne un tout petit peu de relief. Et donc ça, ce sera à coller ici. Mais on va attendre parce qu'il faut mettre l'aimant. Alors vous allez me dire, j'ai laissé un espace là parce qu'il y a le rabat et comme ça, je trouve que le bas, c'est pas mal du tout. Donc cette partie-là, on va la laisser et donc votre DSP fait 19,5 sur 19,5 si vous voulez prendre la totalité. Et là, libre à vous de faire cette scénette ou autre chose, hein. Il y a pas de problème. Voilà, je la mets sur le côté, on la remettra sur la fin. Donc après, nous tournons comme ceci, pour pas être dans le mauvais sens. Là, vous avez également besoin d'un morceau de, non, c'est pas le rond papier, un demi-centimètre près, et puis j'ai mis les mains là, mais c'est pas le bon côté, de 20 sur 20 également, sur lequel nous allons apposer des emplacements photos. Alors moi, j'ai mis 9,13 et j'ai mis 2 petits
morceaux de DSP comme ceci. Voilà. Moi, je trouve que ça habille très bien la page. Je mettrai probablement une petite déco, mais voilà, moi, ça me convient, hein, comme je dis toujours, ce qui me convient à moi ne conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre. Donc, n'ayez je vais gommer parce que j'ai peur que ça ne se voit. Donc, c'est 20-20, que ça se voit dans les interstices des photos. Donc, nous allons coller tout ça calmement. Donc, vous avez besoin de votre matage. Donc 20 sur 20. Faites attention à votre petit pli d'aisance que vous avez, de ne pas coller le papier sur le pli d'aisance. Ce serait dommage, ça vous poserait un vrai problème à la montage de l'album. Voilà. Et voilà. Alors, comme je disais, n'oubliez pas de marquer. Je suis bien près de la peinture. Donc faites bien attention. Votre page se met comme ceci. D'accord? Donc, si vous mettez un dessin ici, qu'il soit dans le bon sens, hein. Donc, on est parti comme ceci et on tourne comme cela. D'accord? Donc là, vous avez besoin de mettre le 9-13 là. Moi, j'ai mis deux 9-13. Vous pourriez très bien mettre une 10-15, mais vous ne savez en mettre qu'une à ce moment-là, hein. Donc, moi, c'était juste ce que j'avais envie de... Là, vous positionnez. Toujours enlever un morceau, comme ça vous avez le temps de régler votre papier comme il faut. Parce que si vous enlevez tout, comme je disais, c'est toujours délicat. Il suffit de bouger un petit peu et vous avez quelque chose qui n'est pas droit. Et je vous avoue, même 1 millimètre, quelquefois ça se voit. Ça n'a pas l'air, hein, mais ouais, ça se voit. Voilà, vous pouvez mettre le deuxième. Et donc là, vous faites la même chose. Vous laissez un espace entre, un espace en haut, à bas, partout. Et voilà. Ce ne sont pas des montages hyper complexes que je vous ai faits. Comme je vous disais, sur les parties paires, j'ai préféré faire des choses un peu plus légères, si je puis dire, pour que l'album soit plus agréable à lire. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre un petit morceau ici. Je ne sais pas si j'ai mis la mesure. Non, j'ai pas mis la mesure. Mais vous calculez. Je peux vous la donner si vous voulez. D'office, elle fait 9,5 de haut puisque c'est la largeur de la carte. Et elle fait ici, moi, en l'occurrence, 5,7. Mais revérifiez quand même toujours. Donc là, la carte, elle fait 9,5 sur 13,5, hein, nous sommes d'accord, j'ai pris un demi-centimètre. Comme ça, quand vous déposez la photo, vous avez un petit matage à votre photo. C'est toujours très joli, je trouve. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous préférez ne pas en faire, vous faites 9,13 alors, hein. Comme d'habitude, tout ça est une question de goût. Donc, vous calez sur la hauteur là et sur la hauteur, la largeur de la photo pour que ce soit quand même équilibré et que ce soit joli à l'œil. Bon, comme je disais, moi j'ai fait des emplacements photos. Si vous avez envie, vous pouvez très bien mettre un DSP partout et alors vous faites un petit, un petit blocage ici pour, pour bloquer votre photo si vous avez envie, hein, ça aussi. Je pense que si on est 10 à faire l'album, on peut être 10 avec des albums complètement différents, hein. C'est ça qui est sympa. C'est comme quand on fait des cartes. Quand je fais un atelier aussi, c'est pareil. Quand j'ai déjà fait des ateliers, on a tous des cartes différentes parce qu'il y a l'imaginaire de chacun qui entre en jeu et c'est ça qui est sympa aussi. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, vous positionnez aussi bien que tout soit mis.
et votre rabat du bas est terminé. Enfin, il faudra juste remettre la page au-dessus, mais ça, on fera tout de suite. Je vais replier le gousset, voilà, et donc vous reprenez votre page. Alors, vous êtes comme ça, vous tournez comme ça, donc le rabat se met là. Par facilité, moi, je vais le mettre ici. Ce rabat, évidemment, se pose sur la page, hein. Vous ne savez pas le mettre dans le, comment dirais-je? En dessous, c'est impossible puisqu'il y a la page de l'autre côté, hein. Il n'y a que sur les côtés qu'on pourrait glisser. Donc vous enlevez un bout, vous vous positionnez. Alors vous n'êtes pas tout à fait sur la hauteur, vous avez un petit jeu, mais ça n'est pas grave. Ça, à l'œil, vous savez prendre, hein. Il y a un petit peu, la page ici est un tout petit peu plus petite que votre base, mais ça n'est pas dramatique en soi parce qu'il n'y a qu'à laisser un petit espace en haut, un petit espace en bas. Attendez, je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de marquer. Si vous préférez, si vous vous sentez plus à l'aise, faites-le, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vous voyez, elle est légèrement plus petite. Comme ça, attendez, je vais faire comme ça, vous le voyez. Donc, quand je mettrai le matage ici en bas, il va, même pas, il va pas dépasser, mais il sera tout juste. Je ne sais pas si vous le voyez qu'il y a un petit jeu. Vous voyez, il y a un tout petit jeu ici. Mais c'est normal. Moi, j'ai fait exprès, en fait. Voilà. Donc, vous avez votre rabat là et en haut. Maintenant, nous allons nous occuper de la petite fermeture du haut. Cette petite fermeture, moi, j'ai fait une petite fermeture comme ça. Si vous voulez la changer, vous pouvez la changer. Alors, il faut prendre un morceau de 8 par 9 et vous pliez sur les 9 à 6,5 et 7. Et vous avez un petit gousset de 1,5 cm comme en bas. D'accord? Vous avez ceci. Moi, j'ai arrondi les angles, puisque j'arrondis les angles presque partout. Voilà, j'arrondis les angles là. Donc, je répète, un morceau de 8 sur 9. Sur les 9, vous pliez à 6,5 et à 7. Alors, moi, j'ai déposé un petit morceau de matage, mais brillant, de 7,5 sur 6. Je déposerai une décoration, je ne sais pas encore laquelle, donc ça, je le ferai après. Mais en l'occurrence, là, j'ai décidé de le faire comme ça. Si vous voulez mettre un battage brun, ocre ou pas, encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est vrai que je serais curieuse de voir ce que vous avez fait après, tiens. Ah, voilà. Donc là, on mettra l'aimant et puis j'apposerai le papier. Donc on va d'abord fixer cette petite patte sur notre album. Alors, pour le bien, il faut qu'elle soit centrée. Donc elle se met ici au-dessus. D'accord, excusez-moi, ce brillant, c'est dans la lampe, c'est pas terrible. Mais enfin, voilà. Donc elle se met au-dessus. Donc nous allons prendre notre latte. Ça c'est chez nous en Belgique. Prenez votre règle et vous prenez le centre. C'est toujours plus joli quand c'est quand même centré. Je vais répéter un peu plus bas parce qu'il y a la pâte. Voilà. Et vous prenez le centre. Vous mettez un tout petit point, hein, c'est juste pour que vous ayez un repère. Maintenant, si vous avez l'œil pour le faire, vous le faites. Moi, j'ai pas, absolument pas, je ne sais pas le faire. Donc, vous pliez, vous laissez, faites attention à votre gousset et vous, évidemment, je ne vois pas mon petit point, j'ai été trop discrète. Voilà. Et vous marquez, vous le mettez au bord de la page. Et voilà. Vous avez votre petit gousset qui est fait. Voilà. Et donc, nous avons notre fermeture qui est positionnée. On va la
finaliser après. Maintenant, nous allons faire l'intérieur. Donc en fait, vous voyez, vous étiez obligé de mettre les pattes avant parce que sinon, vous allez avoir les pattes sur votre papier matage, c'est vraiment pas très beau. Donc là, dans le fond, vous faites un matage de 20,5 sur 20,5. Donc 20,5 sur 20,5 et vous pouvez le coller. Donc vous pouvez le coller, il n'y a pas de problème. Vous vous centrez, vous faites comme pour le reste. Voilà. Et en faisant ça, nous cachons nos pattes et tout est propre et joli. J'aurais dû prendre une petite poubelle parce que j'ai juste tout allègrement là comme ça. Voilà, voilà. Quand vous poussez et que vous avez quelque chose en dessous, ne poussez pas comme une sauvage, poussez quand même avec un petit peu de délicatesse. Voilà. Donc maintenant, donc nous sommes bien d'accord, nous sommes bien du bon côté. OK, on ne s'est pas trompé, c'est parfait. Nous allons faire une pochette qui fait 10,5 sur 23 et sur les 23, vous faites un pli à 1,5 et 21,5. Moi, j'ai fait une bordure, mais ça n'est pas une obligation. Encore une fois, j'ai oublié mon rouge, je vais faire... Parce que j'ai oublié de coller le bas. Donc, vous aurez une pochette qui est légèrement plus petite, c'est fait exprès, parce que je trouvais jolie. Vous voyez, elle va faire, comme ça vous laisserez tout un tour brun autour. Je trouvais moi ça perso, ça me plaisait bien. Donc, vous faites comme ceci. Alors, attendez, parce que je vais très juste. Voilà, c'est parfait. Donc, en l'occurrence, vous défaites un côté, vous défaites l'autre côté, et vous collez. Oula, si je l'ouvrais, j'ai failli faire une bêtise, hein, vous avez vu? On a vite fait une erreur. Donc là, vous enlevez un morceau, vous mettez en bas parce qu'il n'y a pas de collant, vous vous centrez et vous positionnez le haut, vous enlevez le bas, vous vérifiez que vous êtes bien droit, vous mettez et vous tirez et votre petite pochette placée. Et moi, je trouvais ça joli, ce petit tour de brun autour. Je trouve que ça, moi, ça me plaît bien, ça. Maintenant, si vous voulez la faire juste, vous la faites juste, alors vous ne mettez pas de matage en dessous, c'est pas nécessaire à ce moment-là, d'accord? Moi, c'est juste pour donner un petit coup de peps. Alors, vous avez un matage qui fait 10 sur 19,5. Faites attention quand vous faites une bordure, vous devez faire la pochette un petit peu plus grande pour pouvoir mettre, donc les mesures que je vous ai données là sont les mesures sans la bordure. Pour les autres pages aussi, parce que évidemment quand vous faites une bordure, vous empiétez sur votre, comment dirais-je? Vous empiétez sur votre pochette. Voilà, donc vous mettez voilà, voilà. Et je vous assure qu'en enlevant un côté seulement, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour déposer vos papiers, votre matage, etc. Il y a vraiment peu de chances de se tromper parce qu'à partir du moment où vous positionnez un côté à la fois, quand vous êtes sûr de ce côté-là, ben, normalement, vous êtes bon pour le reste, quoi. Voilà. Ici, j'ai décidé de mettre ce papier vert. J'ai pas mis trop de vert, j'en ai mis un petit peu, mais je l'ai mis en plus petite touche parce que je trouvais que ça harmonisait un petit peu moins. Mais voilà, moi, en petite touche comme ça me convient bien. Donc, ce morceau fait 9,5 sur 19, puisque j'ai toujours enlevé un demi-centimètre, moi. Là, c'est pas une page compliquée, hein, celle-là, franchement.
faut pas spécialement faire des pages compliquées pour que ce soit joli, hein. Pages. Si vos pages sont bien équilibrées, les couleurs bien choisies, et cetera, vous pouvez avoir de très, très jolies pages avec un montage très simple, hein. Pas toujours se prendre la tête, hein, je vous assure. Voilà. Mmh. Oui, cette petite touche de vert. Moi, là, elle me convient. Je mettrai peut-être quelque chose dessus, je ne sais pas encore. Et alors, pour garnir ça, parce que c'est pas très joli, j'ai fait un petit bout de DSP. J'étais très juste, mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai pris le verso de celle-là. Donc, vous défaites d'abord le papier, le collant plutôt, qui se trouve dans la pochette, si je peux dire, enfin, qui va dans la pochette. Comme ça, vous faites ça à votre aise. Et comme c'est très juste, c'est très délicat. Attendez, je vais parce que je suis pas dans le bon sens, excusez-moi. J'ai plus facile dans ce sens-là. Pourquoi ça ne rentre pas? Ça rentrait il y a 30 secondes. Parce que ça colle évidemment. Parce que ça colle évidemment. Et parce que c'est très très juste, hein. Faites pas comme moi. C'est une chute de papier que j'ai réutilisée et je ne voulais pas reprendre un nouveau morceau, donc je l'ai fait un peu juste. Mais bon, en l'occurrence, ça ne se voit pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit votre matage en dessous, hein, parce que ça, c'est vraiment pas beau. Maintenant, vous pouvez très bien laisser le matage tel quel et vous tamponner, hein. Faire un tamponnage ton sur ton pour habiller votre matage. C'est aussi très joli ça, hein. N'hésitez pas. Et ça vous fait gagner un DSP. Voilà. Donc en fait, notre intérieur est terminé. Vous voyez? C'est sympa, hein. Enfin, moi j'aime bien. Donc, nous allons mettre l'aimant. Alors, je reprends mes petits aimants. Et donc, vous allez mettre un aimant ici. Alors, mettez-le au milieu puisque vous, enfin, pas trop près du bord puisque vous avez de l'espace. Voilà, vous enlevez, vous solidifiez la position de l'aimant. Voilà. Ma petite papate, elle est là et vous appositionnez, vous apposez. Oh, c'est parce que j'ai inventé comme mot là. Voilà, là, on peut tout enlever. Donc à l'intérieur, je laisserai probablement en métallisé, sauf si j'ai une chute de papier, je le mettrai dessus. Mais à l'intérieur, voilà, dans le bon sens, c'est mieux, ça ne me dérange pas. Vous n'oubliez pas de couper, si vous avez fait les arrondis, de faire les arrondis sur votre papier, hein, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et vous mettez le négatif. Voilà, voilà. Et vous faites attention à vos goussets en haut, en bas. Donc, vous voyez, on est un peu plus petit ici, partout, hein, en haut et sur les côtés, c'est fait exprès, hein. Moi, c'est ma volonté. Si maintenant vous voulez juste, vous devez rajouter un demi-centimètre de part et d'autre. Il ne faut pas toujours faire ça tip-top juste. Des fois, c'est plus joli. Et donc, vous voyez, vous pouvez mettre votre papier DSP. Moi, ici, je l'ai travaillé. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, je tourne beaucoup mon album parce que c'est en fonction de ma facilité pour décoller, pour poser. C'est pour ça que je vous dis, faites toujours attention à votre sens. Alors, je sais que j'ai tendance à me répéter, mais il vaut mieux se répéter que de faire l'erreur. Là, il reste un petit bout. Voilà. Et allez, un
petit loulou. Voilà, et vous laissez passer. On va doucement parce qu'il y a quand même la déco. Il y a le pli. Voilà. Vous voilà. Et votre page est terminée. Voilà. Alors, mis à part que ça vous brille dans les yeux et qu'il y aura quelque chose dessus, parce que ça, comme ça, c'est pas très heureux, mais moi, je trouve ça sympa. Le fait de ne pas avoir empiété sur mon dessin en bas, bah, c'est joli. Quand vous l'ouvrez, vous avez ceci. Vous avez la pochette à l'intérieur pour mettre, je vous mettrai les cartes après, évidemment, et vous avez un emplacement photo. Donc, en fait, 4, 6. On ne met que 6 photos ou plus, parce que vous pouvez mettre 2 cartes faciles. Ici, excusez-moi, je l'ai OK. Voilà, mais notre quatrième page est terminée. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à reprendre contact avec moi si vous avez le moindre petit souci et je me ferai un plaisir de vous aider et puis nous nous retrouvons pour la page suivante. À bientôt, au revoir.